Ce que je retiens, c'est un peu les hypothèses sur lesquelles on a commencé à travailler, que la reconnaissance était quelque chose de très important. Donc il fallait vraiment s'y mettre dessus, qu'il fallait continuer à poursuivre. Au niveau expérience, on voit qu'il y a des choses qui ont pu être faites, qui se font, et qu'il y a des méthodologies qu'on peut reprendre. Donc on ne part pas de rien, et donc il faut s'appuyer dessus. Et qu'il y a encore un très très gros chantier dessus, parce qu'on très clairement on part de loin, et qu'on voit que historiquement ça date pas d'aujourd'hui, ça remonte à 2002, même avant. Et ensuite, plus généralement, sur la question des parcours, de la validation des acquis, il me semble qu'une question qui reste et qui est importante, c'est valider des acquis pour quoi faire. Et finalement, la réflexion, c'est de dire, bon, on insiste beaucoup sur la notion de travail syndical, de compétences syndicales, mais on est beaucoup plus hésitant à parler vraiment de carrière. J'ai coordonné une importante étude pour l'IRES sur la valorisation des acquis de l'expérience syndicale. Donc c'est une étude que nous avons menée en 2017-2018 à une période clé sur le sujet, donc lorsque les ordonnances Macron sont parues. La valorisation des parcours est d'abord une thématique individuelle, un enjeu pour les personnes qui sont en transition professionnelle, mais que cet enjeu individuel, personnel, s'inscrit dans une transformation plus générale des relations professionnelles. Le deuxième aspect qu'on souhaite mettre en avant, c'est la dimension technique, les dispositifs, et les enjeux qui sont liés aux dispositifs pour apprécier à leur juste mesure et à leur juste valeur les compétences des militants telles qu'ils ont exercé leur mandat dans les entreprises ou dans les instances.